Comment négocier avec son client pour maximiser ses revenus et que ce soit quand même toujours un monde win-win, win pour toi, win pour ton client? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme et que tu avais hâte de me retrouver ce matin avec du coup mon café. À force de regarder mes vidéos YouTube, tu vas croire que ce n'est que du café dans mon sang. On n'en est pas très loin, Du coup, je suis Julie Lepage, cofondatrice de Closer Evolution, organisme de formation dans la vente digitale, donc principalement le closing, le setting, et les personnes qui viennent à nous sont en quête soit de reconversion professionnelle, soit d'un complément de revenus. Et donc, j'avais hâte de te faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler de, maintenant que tu as trouvé ton premier client, comment est-ce que tu peux faire pour maximiser tes résultats. Et en fait, je vais tout simplement te parler des résultats de Monaline. J'espère que bientôt tu verras son interview sur notre chaîne YouTube. Donc Mona, elle a fait les 3 formations chez nous, hein, closing, setting, création d'entreprise. Elle a mis les 2 pieds dedans à 100%. Et c'est quelqu'un qui a une personnalité très pétillante. Très colorée, hein, je ne sais pas si on peut dire ça, mais vraiment quand tu l'entends, c'est ça. Elle est hyper souriante et en même temps, elle a une partie de sa personnalité qui est très, ce qu'on appelle rouge dans les 4 personnalités, donc qui est très challenge, résultat, performance, etc., etc. Et Monaline, elle est cool dans le sens où en fait, elle s'est pas mis une pression de malade pour trouver son premier client. Et quand elle a été au téléphone avec un potentiel client, elle y a été aussi plutôt cool. Et c'est là où en fait j'aimerais vraiment que tu ouvres tes 2 oreilles, c'est que c'est ça la méthode qui pour moi donne le plus de résultats sur le moyen long terme. Et encore, on va voir qu'avec Mona, c'était quand même presque plus court terme. Donc c'est quoi cette méthode? Elle a été au téléphone avec son client qui lui a dit, donc lui aussi très rouge, chez moi c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire réunion obligatoire, tant d'heures par semaine, et tu as une commission au rendez-vous généré. Ok, Mona a dit, ok, allons-y, testons. Et pendant 1 mois, son seul et unique focus, c'était quoi? D'être performante. Donc pendant 1 mois, en setting, parce que du coup là c'était sur un contrat de setting, hein, pas de closing mais que de setting, elle a fait que décrocher son téléphone, relancer ses prospects, appeler encore et toujours, faire un jeu de rôle avec son infopreneur avant d'être au téléphone, ensuite retravailler son script. Bref, elle a fait que ça, faire en sorte d'avoir des résultats pendant 1 mois. Si bien qu'au bout d'1 mois, quand son client lui a félicité, lui a verbalisé le fait qu'il était content d'elle, là, elle lui a dit « Ok mon gars, maintenant on va revoir un petit peu les conditions ». Et c'est comme ça qu'elle a réussi de passer de réunion obligatoire à réunion obligatoire quand il y a besoin, il y a des changements et quand j'ai quelque chose à dire pour qu'on puisse améliorer les process, pour qu'on puisse me passer des informations hyper importantes, oui, pas de problème. Sinon, les autres, si c'est pour faire du blabla, il n'y a pas d'intérêt. Elle est passée aussi de « je veux X heures obligatoires par mois » à « on s'engage sur un volume d'heures ». Mais je suis aussi freelance et donc si j'ai aussi envie de trouver un autre client derrière, je trouverai un autre client derrière. Mais on s'engage sur un volume d'heures un peu moins important pour que moi j'ai aussi ma liberté de freelance. Et payer à la commission à payer à l'heure. Et là, ça change beaucoup de choses. Alors, attention au niveau de la stratégie de paiement, ça dépend beaucoup des leads, du marketing, etc. Là, Mona, elle avait quand même beaucoup de personnes qui ne répondaient pas au téléphone ou qui n'étaient pas 100% qualifiées. Et donc, si je te donne 100 leads, mais il n'y en a que 20 qui sont potentiellement qualifiés, forcément, tu vas te faire beaucoup moins d'argent quand tu es payé au rendez-vous généré que quand tu es payé à l'heure. Parce que quand tu es payé à l'heure, tu es détaché du fait que les prospects soient qualifiés ou pas, ton objectif reste le même, tu dois quand même le faire passer au téléphone avec un closer, tu dois quand même le qualifier, mais ça impacte moins ta rémunération que 80% des leads ne soient pas qualifiés. Et donc, elle est passée d'une rémunération bof à peu près 1500, 1700 par mois brut. Je pense qu'elle m'a parlé en brut, faudrait que je vérifie ça avec elle à l'interview, mais je crois qu'elle m'a parlé en brut pour un complément de revenu. Et donc, tu vois, c'est là où en fait j'ai envie de te sensibiliser sur la méthode idéale
Pour moi, la méthode idéale quand tu es un closer ou un setter débutant, ce n'est pas « bonjour, j'arrive et je fais toutes mes conditions ». Tu réponds à mes conditions, tant mieux, on bosse ensemble. Tu réponds pas, merci, ciao, au revoir. Méthode beaucoup plus fiable une fois que tu as des résultats et que tu as des chiffres à montrer sur la table. Là, pourquoi pas? Ça se tente, pourquoi pas? Ce n'est pas non plus la bonne méthode de s'aplatir comme une crêpe et de dire « Oh mon Dieu, est-ce que vraiment on peut bosser ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais trop bosser ensemble. Toutes les conditions? Oui, pas de problème, allons-y, let's go, pas de souci. » Et de ne pas les renégocier une fois que toi tu es capable d'atteindre des résultats. Et ce n'est pas non plus la bonne méthode d'imposer quoi que ce soit à ton client, ni que lui t'impose quoi que ce soit. Ce que je veux véhiculer par là, c'est qu'en fait, Mona, elle a vu que les différents points que son client lui exposait n'étaient pas foufou, c'était pas le contrat de ses rêves, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renégocié parce qu'elle a montré qu'elle était capable d'avoir des résultats, et donc parce qu'elle a eu des résultats, son client a plus confiance, et donc là, elle peut dire « Hey, on essaie de revoir un peu les choses ». Maintenant, son client, au moment où elle a renégocié tout ça, il aurait pu lui dire oui, comme il aurait pu lui dire non. Et donc, s'il lui disait non, là, Mona aurait pu soit essayer de trouver un terrain d'entente en disant peut-être « Ok, tu me dis non sur les réunions, mais peut-être que tu vas pas me dire non sur la rémunération, et donc je vois si ça me va ou pas. » Ou, potentiellement, si son client lui avait dit non, Mona aurait pu dire « Ok, super, bah écoute, on continue à bosser pendant encore peut-être 3 mois ensemble, et après, je vais aller trouver une autre rémunération, un autre client, quelqu'un qui est plus ouvert d'esprit. » Mais là, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux amener aussi un peu tes conditions dans ton partenariat quand tu sais la valeur que tu apportes à une entreprise. Et donc, pour savoir la valeur que tu apportes à une entreprise, bah, tu as besoin de te sortir les doigts de ce que je pense, et d'atteindre des résultats, et d'être performant. Tu vois? Et ça me fait penser à quelqu'un qu'on a dans l'équipe chez nous, chez Closer Evolution, qui a, mais grave de l'ambition. Genre, là, tu vois, genre. Je sais pas si vous connaissez du coup la série Suits avec Harvey Specter, mais à un moment donné, il dit cette phrase qui est quand même légendaire, il dit « La vie, c'est ça, et moi, je veux ça ». Et ben voilà, ça c'est la personne qu'on a dans l'équipe. Et ça nous a quand même pas mal challengé, parce qu'à partir du moment où il avait vu aussi qu'il avait des résultats, il a renégocié aussi certaines choses, il est allé demander plus, il a cherché plus, etc. Alors attention, je parle pas de picsou, genre tu me passes de 10% de commission à 50, non, pas du tout, parce qu'il est conscient que c'est du win-win et que c'est un professionnel qui aide un autre professionnel, mais il est venu nous chercher aussi sur plus de choses, et ça a été ok en fait, parce qu'on a gagné en confiance en lui, parce que on part du principe que c'est du win-win, on le forme, on l'aide, il devient performant, lui se fait aussi former et aider à l'extérieur pour être plus performant, et c'est un monde qui est win-win. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que apporter tes conditions alors que toi tu n'apportes rien, ça ne marche pas, en fait. Et de la même manière, ton client te donner des conditions, mais ne rien te donner pour atteindre ces conditions, ça marche pas non plus. Donc, renégocier un contrat, être plus au clair avec toutes les conditions, et donc du coup, toi, être in fine plus aligné avec tout ça, c'est ok, mais tu dois d'abord prouver ta valeur. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est mieux. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu aimes notre contenu, que tu veux en savoir plus justement sur ces compétences de vente digitale, qui peuvent te permettre d'avoir un complément de revenu ou une reconversion professionnelle complète comme beaucoup des élèves qui ont suivi nos formations. Je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de revoir toutes les notifications et surtout à aller regarder dans les contenus gratuits en description de cette vidéo pour que tu puisses être encore plus informé sur ces métiers du digital. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!